أشكر الحضور الكريم الذين أتوا من كل نحو وصوب من داخل المغرب وخارجه للمشاركة في هذا الملتقى الذي تنظمه جمعية النساء المقاولات الفرع الوطني بتعاون مع الفرع التطواني. أفرم تحت شعار الجهوية المتقدمة في مواجهة تحديات التنمية الشاملة والمستدامة. ما هي التحديات والفرص للشراكة التنافسية؟ الكلمة للسيدة الرئيسة الوطنية لجمعية نساء المقاولات بالمغرب ليلى ميران. بسم الله الرحمن الرحيم. غتسمحوا لي نتكلم باللغة الفرنسية. Bonjour, Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, Madame la ministre chargée de l'Environnement, Monsieur le représentant de la wilaya de la région de Tanger-Tétouan, Monsieur le représentant de la région de Tétouan, Monsieur le président de l'université, Madame la présidente de la délégation de la FEM à Tétouan, Monsieur le directeur de l'Agence du Nord, et vous m'excuserez si j'ai oublié quelqu'un, chers invités, mesdames et messieurs, d'abord je suis ravie de me trouver aujourd'hui parmi vous parce que c'est un honneur d'abord de se trouver dans une région qui connaît aujourd'hui un grand essor, une grande dynamique avec le coup d'envoi de Sa Majesté pour la région Tanger-Tétouan. Je tiens à vous remercier pour avoir répondu nombreux à notre invitation. Malgré la distance, il y a des personnes qui sont venues de Rabat, de Casa, de Marrakech et je suis vraiment ravie de cet effort pour enrichir les débats autour d'une question aujourd'hui cruciale pour l'avenir de notre pays et pour la consolidation de notre modèle de démocratie et de développement. La création de la commission consultative de la régionalisation en 2010, à l'initiative de Sa Majesté le Roi, fut une décision extrêmement importante et visionnaire pour la consécration d'un modèle proprement maroco-marocain de régionalisation intégrée, permettant d'une part de moderniser et de mettre à niveau les structures de l'État, et d'autre part à positionner la région à la place qu'elle mérite sur l'échiquier national et territorial. Respecter les spécificités régionales, consolider la gestion démocratique au niveau local et habiliter les régions à exercer des compétences plus grandes dans la gouvernance de leurs affaires locales dans le cadre du Maroc unifié des régions, telles étaient les orientations de ce projet stratégique pour notre pays et pour le bien-être, le respect de la dignité et l'épanouissement des citoyens marocains. Mais comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a justement présidé à cette décision visionnaire de Sa Majesté? Il est important de rappeler que le Maroc a connu lors de la dernière décennie d'importantes mutations, turbulences et avancées dans tous les domaines, dues à des changements radicaux dans les réalités socio-géographiques et économiques du pays, qui n'étaient plus en phase avec le modèle de régionalisation adopté en 1997. Le constat est là, un développement démographique très important entre 2001 et 2014, soit un taux d'accroissement démographique annuel moyen de 1,1%. Les disparités entre les régions urbaines et rurales se creusaient de plus en plus. Le taux d'urbanisation passe quant à lui de 54,6% à 58,8%. En 2030, 70% de la population du Maroc vivront dans les villes. En 2011, près du tiers de la population se concentre dans 3 régions, le Grand Casablanca, Souss Massadara et Marrakech Tansif El Haouz. Une grande disparité dans les répartitions des richesses. D'après les chiffres du Haut Commissariat au Plan, la région du Grand Casablanca affiche par exemple un PIB qui est presque de 3 fois celui de la région d'El Hoceima Taounet. Plusieurs dysfonctionnements et contraintes sont observés dans le modèle actuel de régionalisation. La lourdeur du système administratif encore trop centralisé. La complexité du système administratif marocain qui comporte un grand nombre de structures, wilaya, préfecture, province, commune, arrondissement, dont le champ de compétences n'est pas toujours bien défini et dont la création de synergies et de collaboration reste insignifiante.
Mesdames et messieurs, au niveau régional, le système actuel ne permet pas d'assurer une bonne représentativité du citoyen. Ce dernier n'élit pas directement les membres du conseil régional et a peu de recours pour faire valoir ses droits en ce qui concerne les affaires régionales. En raison du faible pouvoir qu'il aurait accordé, les conseils régionaux peinent à attirer les élites politiques et les profils compétents. Aujourd'hui, nous assistons à un changement de paradigme après le discours de Sa Majesté de 2011. Et nous shiftons de la régionalisation administrative à la régionalisation avancée. Nul ne peut aujourd'hui nier l'évolution démocratique du Maroc, actée par la Constitution de 2011, le système des droits de l'homme et des libertés dont il dispose, et la mise en orbite du chantier de la régionalisation avancée. Il n'en reste pas moins que l'impact attendu de ces réformes est tributaire de leur concrétisation et à la mobilisation de compétences pour en assurer la mise en œuvre. Sa Majesté le Roi voulait consolider le modèle marocain de démocratie et de développement par le lancement de la régionalisation avancée en tant que clé de voûte des nouvelles réformes globales en parfaite symbiose avec les aspirations des citoyens. Dans le discours du 9 mars 2011, la feuille de route de la consécration constitutionnelle de la régionalisation est lancée selon des orientations fondamentales, à savoir, et je reprends un petit peu les lignes directrices, conférer à la région la place qui lui échoit dans la Constitution parmi les collectivités territoriales, et ce dans le cadre de l'unité de l'État, prévoir l'élection des conseils régionaux au suffrage universel direct, conférer au président des conseils régionaux le pouvoir d'exécution des délibérations des 10 conseils en lieu et en place des gouverneurs et des walis, renforcer la participation de la femme à la gestion des affaires régionales et d'une manière générale à l'exercice des droits politiques. Et je pense que c'est l'objet de notre présence aujourd'hui à Tétouan, c'est de montrer que les femmes aujourd'hui ont les compétences, ont le potentiel, ont la résilience, l'endurance pour travailler aux côtés de l'homme dans un esprit de rivalité saine pour un pays prospère, démocratique et inclusif. L'objectif ultime de Sa Majesté à travers son dernier discours du trône de 2014 reste de consolider les fondements d'une régionalisation marocaine à travers tout le royaume, avec en tête les provinces du Sahara marocain, un message très fort pour les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume. Il s'agit d'une régionalisation fondée sur une bonne gouvernance, propre à garantir une nouvelle répartition équitable, non seulement des attributions, mais aussi des moyens et des richesses entre le centre et les régions. Sa Majesté a insisté dans son discours sur la nécessité d'éviter une régionalisation à 2 vitesses, des régions privilégiées, dotées des ressources amplement suffisantes pour leur essor, et des régions démunies sans atouts pour réaliser leur propre développement. Dans la régionalisation avancée, il est aussi prévu de retenir le capital immatériel comme critère fondamental dans l'élaboration des politiques publiques régionales, et ce afin que tous les Marocains puissent bénéficier équitablement des richesses de leur pays. La FEM, dans ce sens, et pour renforcer donc ce concept de capital immatériel, a invité il y a quelques jours le représentant de la Banque mondiale au Maroc pour partager et pour mener une réflexion sur le capital immatériel lié au développement de l'entrepreneuriat féminin. Pour conclure, il va sans dire que le modèle de régionalisation proposé marque une rupture avec l'économie de rente et des avantages indus, et implique une élection démocratique de ces instances et un large transfert des pouvoirs et des moyens du centre vers les régions, et prévoit des mécanismes de solidarité régionale et nationale, de mise à niveau social et de développement humain. S'agissant des droits économiques des femmes, la Constitution est claire dans son article 19 sur une égalité des chances et une levée de toutes les barrières discriminatoires à l'égard des femmes. Avec cette disposition, la femme bénéficie aujourd'hui d'un cadre constitutionnel à même de lui permettre de contribuer activement au développement économique et social de son pays. Durant 2 jours, et grâce à des intervenants éminents, et grâce à votre présence, messieurs les ministres et messieurs les directeurs et présidents, nous allons parler et débattre de toutes les facettes concernant la question de la régionalisation avancée face aux impératifs d'un développement inclusif et durable, et ses liens avec l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat féminin en particulier, pour assurer la croissance et la prospérité de notre pays. Je voudrais aussi réitérer la bienvenue donc à tout le monde pour conclure, et souhaiter plein succès aux travaux de ce colloque,
Avant de terminer, je voudrais aussi exprimer mes remerciements à tous les partenaires qui ont apporté leur soutien à cet événement, et sans eux, cet événement n'aurait pas eu lieu. Et je citerai en premier lieu la wilaya de Tétouan, qui nous accueille dans ce lieu prestigieux, le conseil régional de Tétouan, la chambre de commerce et d'industrie, l'agence du Nord, l'ANPME, la CCG, Banque Mrere, M10, la BCP, la société Abroun. Mes remerciements vont également à tous les intervenants qui ont accepté de participer à enrichir cette rencontre par le partage de leur expérience ou de leur témoignage. Je finirai par remercier la presse aussi pour son rôle éminent dans, c'est-à-dire dans le partage justement des recommandations qui vont sortir.